Mercredi 11 janvier 2017, ravi de vous retrouver pour les informations de la mi-journée sur l'ORTB. Voici le sommaire. Le ministère de la Justice évalue 2016 et se projette sur 2017. C'est à travers l'atelier de validation qui s'est ouvert ce matin à Cotonou. À suivre dans un instant le reportage. Dans ce journal, nous reviendrons sur les célébrations de la fête hier des religions endogènes. Nous irons notamment à Abomey-Calavi, à Malawi et à Porto Novo. La Gani, on en parle encore. Kérou l'a célébrée. Là-bas aussi, la tradition, visiblement, elle est respectée. En voilà pour le sommet. Bonjour et bienvenue à tous. Carnet noir pour démarrer ce journal. Nous avons appris ce matin le décès à Cotonou de l'ancien ministre des Sports et ancien président de la Fédération béninoise d'athlétisme, Théophile Moncho. Hospice Setondi Metoli revient ici sur le parcours de l'illustre disparu. Je suis vice-président de la Confédération africaine jusqu'en 2019. À 67 ans, l'honorable Théophile Moncho tire sa révérence. L'ancien ministre des Sports 2006-2007 a rendu l'âme des suites d'une courte maladie. Un petit rappel du parcours du natif de Hounontin, commune de Bopa, expose la place de choix qu'occupait ce baobab sur l'échiquier sportif national et africain. Secrétaire général de la Fédération nationale d'athlétisme de 1988 à 2001, il dirigera cette même fédération en tant que président de 2001 à 2016. L'illustre disparu, l'honorable Théophile Moncho, était depuis 2007 vice-président de la Confédération africaine d'athlétisme. Chargé de mission du président Adrien Humbegui, Théophile Moncho laisse derrière lui une femme et 3 enfants. Nos condoléances à la famille de l'illustre disparu. Ouverture ce mercredi à Cotonou de l'atelier de validation du rapport d'exécution du plan de travail annuel de l'année 2016 du ministère de la Justice. L'objectif est de faire le bilan de 2016 et de projeter les activités pour l'année 2017. Reportage. C'est devenu une habitude pour le personnel du ministère de la Justice. Cette rencontre, la dernière de l'année 2016, va permettre de faire le bilan de l'année écoulée et d'évaluer le plan de travail de l'année 2017. L'exercice de la revue du PTA permettra d'évaluer et d'apprécier la performance de toutes les directions et structures sous tutelle du ministère en charge de la justice à travers le niveau d'exécution des réalisations, des activités de fonctionnement et d'investissement programmés. Au cours des 2 jours, nous aurons à travailler et valider les projets de documents soumis à notre appréciation. L'enjeu est donc de taille. Et face aux défis à relever, il est important de nous assurer d'une planification efficace des activités. Les dites activités devront être en lien avec le programme d'action du gouvernement. Les assises vont durer 2 jours. Les participants devront trouver des recommandations pour l'amélioration de la présentation du budget 2017 du ministère de la Justice. Près de 150 milliards de francs CFA, c'est le budget 2017 pour le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Budget prévu la première année de mise en exécution du programme d'action du gouvernement. Le ministre donnant Jean-Claude Oussou a lancé ce matin les travaux. C'était à l'Infosec. Reportage. Cet exercice répond à la nomenclature en matière d'orthodoxie financière. La boussole des dépenses du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines pour l'année 2017 s'élève à 148 milliards de francs CFA, soit le triple de l'année dernière. Plusieurs chantiers sont ouverts. Notre département ministériel devra œuvrer à renforcer de façon substantielle notre autonomie énergétique et à garantir une fourniture d'électricité fiable, de qualité en quantité suffisante, je dirais même à l'heure, qui soit là quand nos concitoyens en ont besoin, pour la satisfaction donc définitive des besoins de ce secteur. Mais également assurer la gestion intégrée des ressources en eau et l'accès à l'eau potable à toute la population, comme je disais tantôt. Mais on oublie souvent, et je voudrais que ces 4 années qui viennent soient les années de motorisation de ce secteur,
c'est-à-dire valoriser les potentiels de notre sous-sol à travers des industries extractives. Le budget de 2016, exécuté à 70%, servira de cadre d'orientation aux travaux de la présente revue. Et pendant ce temps, le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle lançait à Adjaromain, dans le Koufo, la 5e phase de l'opération pilote de reconversion professionnelle des jeunes dans les secteurs porteurs des sciences et techniques agricoles et industrielles. Gilles Dansou, Françoise Insou. Le secteur des sciences et techniques agricoles industrielles, un secteur porteur d'espoir pour la jeunesse. L'opération pilote de reconversion professionnelle des jeunes est lancée. Une formation qui a tout son sens. La formation que vous recevrez est une formation de courte durée, mais essentiellement basée sur la pratique. Pour réussir dans la vie, il faut 3 choses. La formation, les moyens et la volonté de réussir. Pour le préfet du Koufo, l'enseignement technique est un véritable levier de développement. Je voudrais souhaiter que la formation reçue puisse profiter aux différentes communes du Bénin. Former des jeunes pour des métiers d'avenir, tel est le leitmotiv du ministère en charge du secteur. La direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se doit de jouer pleinement cette mission qui est de former des jeunes dans des métiers d'avenir, à savoir la maintenance et la réparation des copieurs et imprimantes, la maintenance et la réparation des véhicules à injection, la transformation des produits agro-pastoraux, la conduite des machines agricoles. Ce faisant, nos jeunes n'auront plus à attendre l'État-providence, mais qu'ils parviennent à s'auto-employer pour le bonheur d'eux-mêmes, de leur famille et de toute la nation. Des stratégies pour impulser un développement harmonieux. Les professionnels de l'éducation et de la protection de l'enfance se mettent ensemble pour défendre leurs droits. C'est à travers la création d'un syndicat. C'était à Boïcon. L'objectif est de fédérer les énergies pour devenir, disent-ils, beaucoup plus forts. On retrouve Gilles Dansou. Un nouveau syndicat ici pour défendre les professionnels de l'éducation et de la protection de la petite enfance. Ils sont déterminés à œuvrer pour le plein épanouissement de ces groupes sociaux. Se mettre ensemble pour des victoires et des actions importantes, c'est le sens de ce regroupement syndical. Ils ont reçu aussi, ses membres, le soutien des aînés. C'est un défi que vous lancez. Hier, c'était sous moi que vous évoluez. Aujourd'hui que vous avez décidé d'être libre, essayez de copier un peu les bonnes habitudes. Le tout nouveau secrétaire général s'engage. Je mesure parfaitement l'ampleur de la lourde mission syndicale qui m'attend, qui nous attend. Et rassurez-vous, cette décision collective démontre qu'au Bénin, le monde syndical est une force nationale, une force unie, une force avec laquelle l'État doit composer et une force sur laquelle le Bénin peut compter. Vous avez fait preuve d'un intérêt général et de sens de responsabilité que dorénavant, je m'engage avec toute mon équipe à satisfaire à la limite de toutes nos possibilités. Un bureau a été mis en place pour conduire les travaux. Éducation toujours, les apprenants de l'école primaire publique de Temerégou, c'est dans la commune de Banikwara, retrouvent le sourire. Restés depuis 15 ans dans le dénuement, ils bénéficient désormais d'un module de 3 classes, un module équipé. C'est une œuvre du conseil communal. Firmin Bassao, Olviga Messan ont été les témoins de la cérémonie d'inauguration du joyau. Événement heureux pour les écoliers de Temerégou, un village de la commune de Banikwara. Grâce au fonds FADEC non affecté de 2016,
Le conseil communal de Banikwara vient soulager les peines de ses apprenants. Depuis 2001 que l'école a été créée à ce jour, les cours se faisaient sous des appartements, dans des situations difficiles, ce qui n'est pas resté sans conséquence. La déscolarisation massive des écoliers, la réticence des parents à envoyer les enfants à l'école, la non-motivation des enseignants à dispenser les cours car élèves et enseignants sont exposés aux intempéries naturelles longtemps. Le conseil communal nous a fait rêver de ce joyau, mais enfin, nos rêves sont devenus une réalité. C'est un module de 3 classes plus magasin équipé de mobilier scolaire pour une valeur d'un peu plus de 26 millions de francs CFA. Pour que l'enseignement soit de qualité, il faut que les conditions de travail soient aussi réunies. C'est pour cela que le conseil communal de Banikwara a décidé de construire au cours de l'exercice budgétaire 2016 un module au niveau de l'EPP Temergou. Cela est aujourd'hui chose faite puisque les travaux ont été bien exécutés et sont terminés à temps. D'autres modules de classe sont en cours de réalisation, toujours dans la commune de Banikwara. Depuis le 15 juin 2016, le gouvernement béninois a décidé d'œuvrer pour la libération des espaces publics. Objectif, faciliter entre autres la libre circulation aussi bien des voitures, des véhicules que des piétons. Après plusieurs semaines de travaux, le préfet du littoral fait le bilan. À l'occasion, il avait à ses côtés le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On fait le point avec Cécile Rondé et Calvador Arono. Déjà 7 mois consacrés aux travaux de toilettage des villes du Bénin. Comme exemple, voici le visage que présente la ville de Cotonou. Visiblement, l'opération de libération des espaces publics réussit progressivement. Les terres pleins centraux des artères principales de la ville ont été libérées. Nous avons pu à ce jour libérer un certain nombre d'emprises. Notamment, vous avez 3 espaces que sont les caniveaux, ensuite les trottoirs et nous avons, au-delà de ces 2 emprises, libéré encore un peu d'espace pour les piétons. Les populations, il faut les féliciter parce qu'elles nous ont allégé le travail. Je voudrais féliciter les forces de sécurité publique, féliciter le préfet et la ministre. Les espaces libérés sont aussitôt récupérés par d'autres citoyens. Face à cette pratique, le ministre de l'Intérieur responsabilise les commissaires de chaque arrondissement à maintenir ces endroits libres. Chacun dans son arrondissement. Voilà pourquoi on a un commissariat dans chaque arrondissement maintenant. Si un trottoir est libéré et qu'il est recolonisé, on n'ira pas chercher ailleurs. C'est le commissaire de cet arrondissement qui est responsable. Je vous demande, d'aujourd'hui, lundi 9, jusqu'au dimanche 15, priez les gens de libérer les trottoirs qu'ils ont recolonisés. Après la libération des artères stratégiques, l'opération va s'étendre sur le toilettage des ruelles d'ici fin janvier. 2017 est là, c'est une nouvelle année. La présentation des vœux continue. Le conseil communal de Commet a sacrifié à la tradition. Autorités locales et populations se sont engagées pour relever les défis de 2017. Jean-Claude James, reportage. Une prière, acte 1 de ce rendez-vous festif. Cérémonie de présentation de vœux, occasion pour les forces de sécurité, acteurs de différentes religions, jeunes, artisans et personnels de la mairie de partager avec le conseil communal de Commet ses attentes pour 2017. Les préoccupations qui ont été exprimées ne sont pas rentrées dans les oreilles de sourds. Et ces préoccupations feront l'objet d'une session spéciale du conseil pour que toutes ces préoccupations trouvent des débuts de solutions. La participation des personnes handicapées est une première qui a marqué cette rencontre. Ils sont oubliés. Mes chers frères et sœurs en situation de handicap, nous ne pouvons pas vous oublier.
nous sommes avec vous et nous serons avec vous et les portes de la mairie sont ouvertes. Rendez-vous fin 2017 pour le bilan. Nous en venons maintenant à la célébration de la fête des religions endogènes. C'était hier, vous vous rappelez, la famille royale Beloko de Porto Novo, siège du culte vaudou, a sacrifié à la tradition de la commémoration de la fête des religions endogènes. Le préfet qui a pris part à cette manifestation a saisi l'opportunité pour annoncer la nouvelle de la réconciliation des frères ennemis de la vallée. Emilienne Fayomi. La famille royale s'est exprimée avec ses particularités sur la place Bayol de Porto Novo. Les divinités de la famille royale, en l'occurrence le Zambeto, ont été mises en relief, sans oublier le Fa qui conseille à tous de ne faire que du bien. Le préfet du département de l'Ouémé a saisi cette opportunité pour convier ses concitoyens à prendre une part active aux festivités de Ouéméhoué, car, déclare-t-il, c'est le développement de la cité qui importe. Les dissensions entre les frères sont aplanies. La médiation a payé depuis le 9 janvier pour le bonheur des fils et filles de la vallée. À la préfecture hier, nous sommes restés pendant des heures. À Dangbo, il n'y a plus de tendance. À Dangbo, ce sont les populations de l'Ouémé, du plateau, du Bénin, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs qui vont fêter à partir de demain à Dangbo. Notre seul tissu que nous allons porter demain, c'est le tissu du développement. Nous pouvons porter notre moustiquaire, nous allons fêter. Et je vous demande tous ici présents d'être en union de prier avec nous à Dangbo, surtout dans la journée du 15. Pour ce qui nous concerne, toutes les dispositions sécuritaires sont prises. La commune d'Abomey-Calavi, à l'instar des autres villes du Bénin, a célébré elle aussi avec faste la journée dédiée aux religions endogènes. Parés de leurs plus beaux atours, les adeptes du culte vaudou ont jubilé à Godomain, ceci sous le regard enchanté du maire Georges Bada. Reportage Rosemont Tchapé, Marie-Louise Perrin. Séances de prière, de possession, des spectacles de chants et danses, des actions de grâce sont entre autres les moments forts qui ont ponctué cette 11e édition de la célébration des religions endogènes par la commune d'Abomey-Calavi. Nous avons des valeurs dans nos cultures auxquelles nous devions nous identifier. Ces valeurs culturelles et cultuelles se retrouvent justement dans nos religions endogènes à travers leurs pratiques et leurs cultes. Nous avons choisi de ne pas disparaître. Nous avons choisi d'aimer nos cultes. La commémoration de la fête de ce jour est surtout le symbole de la cohésion sociale et de la paix que nous devons toujours rechercher. La coexistence pacifique des religions, le brassage harmonieux qui se vit entre toutes les confessions religieuses de notre pays en général et de notre commune Abomey-Calavi en particulier, constitue un facteur de sécurité et par ricochet un facteur de développement durable qu'il faut à tout prix préserver et conserver. La valorisation de cet héritage qu'est le vaudou a du prix selon le conseil communal d'Abomey-Calavi qui pense déjà à élaborer un plan de développement digne du nom.
À Malawi, c'est sur le site réservé que les adeptes des religions endogènes du département de l'Ouémé ont commémoré leur fête annuelle. Manifestation riche en couleurs et dans une diversité culturelle ont meublé ces festivités toute la journée. Les invités et les adeptes venus de la sous-région ainsi que de l'Europe ont honoré de leur présence cette commémoration. Reportage Emilienne Fayomi. 23e édition de la fête des religions endogènes, le village Manawi dans la commune d'Adjara a mobilisé les adeptes de toutes tendances. Tous dans la ferveur invoquent les dieux. C'est sous le signe de la cohabitation pacifique et de l'entente cordiale que cette fête a été placée. Pour beaucoup de citoyens qui y croient, le vaudou aide à conjurer les efforts, les mauvais sorts, comme toute religion. Il a une tendance de pardon et prône la paix, la solidarité et le pardon. Le maire d'Adjara qui accueille les festivités a félicité les responsables pour le sérieux dont ils ont fait montre dans l'organisation des festivités. Bilan encourageant a été fait par les responsables chargés de la gestion de cette communauté. Mais aussi, les doléances n'ont pas manqué. Ils plaident pour l'électrification du site et la réalisation d'un forage d'eau. Depuis 1992, le 10 janvier est devenu un symbole de valorisation de nos religions endogènes. Cette approche, ce choix, permet de nous rassembler autour du trésor que constitue le très riche patrimoine immatériel et matériel que nous ont laissé nos parents dans cette aire géographique du Grand Porte-Novo. La divinité Fa était à l'honneur. Elle a ouvert la fête par l'oracle qui a prédit Belosso. Exigence principale au Conseil à tous les Béninois, la patience en toutes circonstances durant l'année pour perpétuer la paix au Bénin. Et puis, le vaudou, faut-il le rappeler, est une alliance qui rappelle l'existence d'un aïeul de qui l'adepte bénéficierait de toute protection. Il est aussi cette énergie protectrice que l'adepte sollicite. C'est un culte qui est pratiqué au Bénin et dont surtout les caractéristiques font apparaître certaines variantes. Découvrons donc ici du vaudou, découvrons donc ici le vaudou dans sa diversité. C'est avec Henri Fachina et Évariste Zoman. Musique, chant et percussion étaient à l'honneur dans la ville de Cotonou en ce jour de célébration des religions endogènes. Et comme chaque année, c'est le même rituel. Il s'agit d'honorer les ancêtres selon la multitude de traditions et divinités. Ici, c'est la place de nos divinités. Et d'habitude, le 10 janvier, ça fait la 14e édition que nous sommes en train de fêter ici. Mais non seulement ça, on se rassemble ici. Il y a les Mami Kono qui se rassemblent. Il y a le vaudou Zangweto qui se rassemble ici. Il y a le plat vaudou Agboué. Il y a le tronc et le gabara. Ce pourquoi j'ai fait sortir les Zangweto, c'est parce que c'est le 10 janvier. Et à cette occasion, c'est tous les vaudous qui sortent. Parmi tous les vaudous du Bénin, c'est le Zangweto qui les surveille. Une culture ancestrale qui permet de se distinguer selon les ethnies et selon les familles à travers un code vestimentaire, mais qui a également pour but de rassembler. C'est une fête au cours duquel on se voit. C'est un retrouvaille. Parce qu'il y a des gens qui sont venus d'Abomey, des gens qui sont venus de Parakou, des gens qui sont venus de Porto Nouveau. En fait, notre fête est basée sur le pardon, la réconciliation et l'amour. Et qui dit fête du vaudou, dit également danse traditionnelle, mais aussi sacrifice. Ce sacrifice, on le fait pour enlever les mauvais esprits. Les mauvais esprits qui sont les maladies qui sont dans la maison. La fête des religions endogènes continue donc de séduire d'année en année. Plus qu'une simple fête, elle est le symbole du patrimoine culturel béninois.
Là, c'était plutôt un reportage de Elonia d'Almeida qui a fait le tour à Cotonou et qui nous a rapporté ces belles images que vous venez de voir. On revient donc sur le vaudou en tant qu'alliance qui rappelle l'existence d'un aïeul de qui l'adepte bénéficie de toute protection. Le vaudou est aussi cette énergie protectrice que l'adepte sollicite. C'est un culte pratiqué au Bénin, point de besoin de le rappeler, et dont les caractéristiques font apparaître certaines variantes. Découverte donc du vaudou dans sa diversité avec Henri Fachina et Évariste Zomon. La principale variante du vaudou est le Runjayi. Ce sont des vaudous qui restent au couvent et qui accueillent les vaudous-ci. Les vaudous maintenant, on appelle vaudou Runjayi, il y a les vaudous, il y a Khebioso, il y a Dan, il y a Sakwata, il y a Torosi, il y a Agé. Les vaudous Runjayi sont suivis par les Runjayi Runo. L'on peut aussi retenir les beaux vaudous qui sont sous la responsabilité du beau Runo. Le beau vaudou a la particularité de répondre à l'action dans l'instantanéité. Ce genre de beau vaudou, ce sont les gens une sorte de vaudou qui est créé dans la forêt, mais ceux-là font presque du mal aux gens. Parce que là, si tu annonces un cantatoire, un mot d'incantatoire, là, tu vas voir l'effet. Et ça, on appelle Bovoto. Il y a d'autres qui font du bien, il y a d'autres qui font du mal. C'est toujours les gens de Kalavi, Godogoli, Gogan, et puis Janzou. C'est ces gens-là, oui. La troisième variante de vaudou est appelée rondoté. Ces vaudous mettent les adeptes en transe. Les vaudous rondotés, quand on danse, ils rentrent en transe et ils commencent à danser, à chanter, à sauter. Ce sont les gens de vaudous rondotés. Ces vaudous-là, c'est Gambara, Koku, Jagri, Kweto et Kwarankan, Asson. Ce sont les rondotés rounon qui veillent sur ces entités-là qui sont à leur tour au service des adeptes. Il faut noter que le Bokono n'est pas un rounon. Comment on appelle? Le vaudou s'approche des Bokono aussi. Il ne fait que consulter. C'est ça, il consulte le phare pour savoir ce qui est dans l'avenir, dans le passé, dans le futur. Le vaudou-ci est l'adepte initié avec une alliance particulière d'épouse ou d'époux avec le vaudou en question. Le vaudou-vie est l'adepte ou le fidèle qui témoigne son appartenance au culte vaudou. Tous, vaudou-vie et vaudou-si, passent par le couvent qui est reconnu comme le Rumpamé. C'est à cet endroit que le Rounon ou le prêtre vaudou consacre les vaudou-si ou vaudou-vie selon les rites et exigences de chaque vaudou. Mais au-delà de tout, il est à retenir ceci. Tout vaudou est un homme. C'est l'homme divin que l'on adore. C'est l'homme notre aïeul que l'on adore. Les vaudous ont pris la forme humaine pour venir sur terre. C'est à cause de nos propos qui se sont cachés. L'édition 2016 de la Gani, l'on en parle encore, mais cette fois-ci, c'est à Kéro, dans le département de l'Atakora. Les filles et fils de la localité ont célébré leur fête identitaire aux côtés de Sa Majesté Farou Monsor, le 13e roi de Kéro. Plusieurs activités étaient au menu. Les retrouvailles, les temps forts de ces manifestations culturelles et cultuelles, c'est avec Abdoulofou Idrissou et Ousmane Baparapé. Les filles et fils de la terre de Pabli-Yakoyere sont encore au rendez-vous dans la cour de Sa Majesté Farou Monsor au sommet. Mais avant les réjouissances, le souverain doit sacrifier à une tradition séculaire, la visite des sites. Juste derrière moi, il y a la foule qui s'annonce. Alors c'est la première escale du roi Farou Monsor qui démarre ainsi son périple. C'est la tombe du deuxième roi, Farou Monsor Siri Sobé. Donc c'est sur sa tombe que le baba est poussé. On fait 3 tours avec le roi et les cavaliers ensemble. Il y a la deuxième station, il y a les tombes de trois rois là. Et on arrive à la 3e station. Maintenant la 4e station, c'est le roi que l'actuel roi a succédé. Et puis là, les rituels s'arrêtent. La fin de l'étape cultuelle marque le début des festivités.
Ici, plusieurs tableaux sont exécutés pour tenir en haleine tout le public. Du côté des activités sportives, le tournoi de football a opposé deux équipes en finale, Samedi Matin et Konguru FC. À l'issue de 90 minutes pour un but marqué dans la seconde mi-temps, l'équipe de Samedi Matin en bleu soulève le trophée. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'info sur l'ORTB, c'est tout à l'heure à 16h30. Mais l'info, c'est en continu sur notre plateforme, le www.ortb.bj.